Bonjour Paloma Samondai, comment Bonjour, allez-vous? très bien. Donc vous êtes ici à Cannes pour présenter votre film Il pleut dans la maison. Alors comment s'est passé l'accueil du film? Vous l'avez déjà présenté plusieurs fois. Oui, Comment s'est passé l'accueil? bah, très bien. On a été très bien accueillis. C'était la première fois que les jeunes protagonistes du film voyaient le film, donc tout ça a été très excitant et très passionnant. Mais oui, c'est un très beau film. Est-ce que vous voulez nous faire un petit résumé pour nous expliquer de quoi ça parle? Alors ça raconte l'histoire de Purdey et Mackenzie, qui sont frères et sœurs, qui ont 17 et 15 ans et qui vivent au bord du lac de l'Odeur, donc cette région en Wallonie assez touristique et en même temps où on connaît une certaine précarité. Et donc on suit un peu ce qui semble être probablement le dernier été de leur jeunesse, une espèce de tiraillement entre l'envie de partir, de vivre autre chose et en même temps un désir de rester, de retrouver un équilibre. Oui, et donc c'est vraiment une histoire sur la fratrie et la solidarité entre un frère et une sœur. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important, qui est même, je dirais, essentiel, parce qu'ils ont une maman qui n'est pas très présente et donc ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Et donc, comment est née l'idée de ce film? L'idée du film, elle est vraiment née d'une envie de parler d'adolescence. J'avais déjà fait un court-métrage avec eux quand j'étais à l'école qui s'appelait Mackenzie, où là, ils étaient encore enfants, ils avaient 17-13 ans. On était plutôt dans un documentaire hybride. Ici, j'ai vraiment eu envie de les emmener vers la fiction avec moi. Et donc voilà, en effet, l'idée de base, c'était cette fratrie, cette relation fusionnelle, arriver à parler d'amour sans forcément parler de relations romantiques, mais vraiment l'amour dans la fraternité. Et voilà, c'est né comme ça, avec une envie de partager des moments de mon adolescence, de leur adolescence, parce que moi j'ai vraiment travaillé une année avec eux pour préparer le film, donc on a beaucoup partagé. Et donc voilà, le film s'est fait de manière assez organique. Oui, donc en fait, moi en voyant le film, j'ai su après qu'ils étaient frères et sœurs. Ouais. Et donc, comment s'est passé le tournage pour eux? Parce que ça, donc ils avaient fait un film déjà avec vous, mais tourner avec son frère, c'est pas forcément une évidence. Comment est-ce que ça se passe au niveau du jeu d'acteur, du travail avec les acteurs? Dans cette année de travail, je dirais que ce qui a été le plus compliqué pour eux, c'est vraiment d'apprendre à se parler. Dans les scènes un peu plus, où on joue un peu plus sur les émotions, etc., je crois qu'ils avaient un peu de mal à se regarder dans les yeux. Je pense que dans leur vie quotidienne, ils n'ont jamais de conversation comme ça. Et je pense que ce qui les a un petit peu déboussolés aussi, c'est que dans le film, il y a quand même une opposition du frère et de la sœur, même s'ils s'aiment énormément, mais c'est un peu chien-chat, puis ils sont pas vraiment d'accord, alors que dans la vie de tous les jours, ils s'entendent très bien et ils sont souvent sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'était pas toujours facile pour eux, ces scènes d'émotion, ces scènes de dispute. Oui. C'était le plus compliqué, quoi. D'accord. Et alors, oui, moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'effectivement, on peut se reconnaître. Moi aussi, j'ai grandi en Wallonie. Et donc, j'ai vraiment reconnu des choses de mon enfance aussi, pas forcément par rapport à ma famille, mais par rapport à des gens que j'ai côtoyés. Et donc, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très touchant, très précis et très sensible. Par exemple, la scène à table où elle lui dit tu veux garder la casserole sur tes genoux. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment des petits moments très précis, moi je trouve. Comment que ça se fait que vous avez pu aller aussi près de la réalité? Je les connais bien, Purdey, Oui. c'est ma nièce, donc c'est vrai que dans ce partage, c'est vraiment sur des petites choses, et j'ai vraiment envie qu'on soit dans les sensations de l'adolescence. En effet, peu importe où on a grandi, ce côté... j'ai l'impression qu'on a tous un petit souvenir du dernier été de notre jeunesse et de ce truc un peu nostalgique dans des petites choses, en fait, dans des habitudes, d'aller nager, ce qu'ils mangent, la façon dont ils se parlent, les interactions qu'ils ont. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils ont énormément nourri leur personnage de leurs propres relations et c'est ça qui est très beau et c'est ça qui est rafraîchissant dans le film, je pense. D'accord, oui. Et du coup, au niveau du tournage, donc vous avez tourné donc dans le barrage de l'Odeur, c'est ça, Ouais. dans cette espèce de lieu de plaisance, je sais pas comment on dit, Ouais. de vacances. Et donc, au niveau des autorisations, tournage, etc., c'était facile? Ça s'est plutôt bien passé, oui, on a eu la complicité de tous les dirigeants, enfin les communes aux alentours, le lac de l'Odeur, enfin tout le monde était vachement partant pour le film. C'était un tournage très agréable, on a vraiment fait famille, toute petite équipe, budget léger, donc on était 7 techniciens. Donc on a vraiment eu la sensation de partir en vacances avec eux au bord du lac parce qu'on était logés dans les infrastructures touristiques, on y passait nos journées. Donc, Et il faisait beau? et il faisait beau, il faisait très chaud, donc c'est vrai que tout ça nous a permis vraiment de faire ce film caniculaire et aussi d'être très flexible en fait, parce que comme on était peu, on a pu réécrire parfois la veille des choses, changer d'idée au dernier moment, et tout ça, ça donne beaucoup de liberté, quoi. Oui. Et donc, au niveau du travail justement sur
la relation avec les parents, donc le papa est carrément absent, on n'en parle jamais, Non. et la maman, bien, elle a vraiment du mal. Et qu'est-ce que vous vouliez montrer aussi, parce qu'on a de l'empathie pour elle, hein, c'est pas la méchante du film, donc qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message par rapport à Non, ça? tout à fait. Mais j'avais pas envie d'en faire un monstre, en fait. On sent clairement, en fait, que tous les deux, chacun à leur façon, ils ont dû devenir adultes avant l'âge, en fait. On n'arrive pas, il y a parfois ce terme coming of age movie, ah oui, on suit le passage à l'âge adulte, là on sent qu'on arrive, en tout cas le personnage de Purday, elle est clairement déjà adulte, et ce personnage de la maman, j'avais envie de créer un peu une errance, et clairement d'assumer un hors-champ, c'est-à-dire que même quand elle est là, elle n'est pas vraiment là, elle est assez fantomatique, mais je voulais pas non plus être dans du misérabilisme, ou vraiment créer un cliché autour de la mère déchet, la mère... Donc voilà, c'est vrai qu'on sent beaucoup de souffrance autour de ça, et c'est ce qui m'a permis aussi vraiment de renforcer la relation des deux, c'est-à-dire qu'ils sont seuls au monde, quoi. Oui. En même temps, je trouve que la mère, quand elle est là, il y a quand même de l'amour, justement, dans Bien la sûr. façon dont elle cuisine, dont elle les sert. Je trouve que c'est à ces moments-là que, justement, on sent qu'elle les aime, Oui, bien sûr. mais mal, en fait. C'est ça, on sent de la tendresse, on sent parfois des efforts de sa part, mais on sent que c'est pas la première fois qu'elle leur fait le coup de les laisser comme ça, et donc eux, ils ont un peu de mal maintenant à revenir vers elle, quoi. Oui. Le documentaire que vous aviez réalisé, Petit Samedi, qui m'avait beaucoup plu, pour lequel vous aviez reçu un Magritte, était aussi un film familial, et donc pour vous c'est vraiment un sujet qui est très très important. Est-ce que pour votre prochain projet, ce sera aussi autour de cette thématique-là? Alors je pense pas, je pense que la famille, j'ai fait un peu le tour, mais je suis contente parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir un peu abordé différentes tranches d'âge et périodes de vie, et donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un peu ce tour de générationnel en Wallonie, donc ça... Voilà, je pense que là, je vais passer à autre chose, mais après, c'est clair que, voilà, dans les liens de fraternité, des choses comme ça, sans doute que ça reviendra dans mon cinéma, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui, et pour revenir du coup à nos deux jeunes comédiens, est-ce qu'ils ont envie de continuer dans cette voie-là? Je pense que quand ils ont accepté de faire le film, Mackenzie, il était tout de suite très partant, Purdell avait un peu plus de réserve, je pense que... Aussi parce qu'elle avait peur, et puis finalement, quand elle a dit oui, elle s'est dit que c'était une bonne expérience et qu'il fallait la prendre et la vivre à fond. Maintenant, je pense que voilà, le fait de venir à Cannes, le fait de présenter le film, aussi d'avoir des retours de gens qui les encouragent là-dedans, je pense que c'est possible. Ouais. Mais oui, parce qu'ils sont très très bons, et puis je trouve qu'ils ont un chouette physique aussi, donc moi je les imagine vraiment un peu à l'image des films des frères Dardenne, qui a permis à beaucoup de jeunes acteurs de faire une carrière après. On pense à Émilie Dequesne en premier, ou Jérémy Régnier, mais il y en a eu plein d'autres, et donc je trouve qu'ils ont vraiment cette capacité-là d'aller loin, donc je leur souhaite, si c'est vraiment leur souhait. Et alors j'avais juste une question, leur prénom, est-ce qu'on sait pourquoi ils ont ces prénoms-là, d'où viennent les prénoms? C'est venu dans cette année de travail, en fait. Au départ, dans le scénario, il n'y avait pas c'était pas ces prénoms-là, mais en fait, on a tellement travaillé dans l'improvisation, ils étaient tellement vifs et tellement dans ce rapport qu'à un moment donné, je me suis dit, on va assumer de garder leurs prénoms, comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis, sur le tournage, si on a envie de voler un peu des images, des choses comme ça, on prend pas le risque, on utilise leurs prénoms. Ils étaient OK, donc... Ben, très bien, mais merci beaucoup, Paloma. Merci à vous. C'était vraiment agréable, et c'est chouette de voir de beaux films à Cannes, et je souhaite Merci. vraiment le meilleur au film. Merci beaucoup.